Le jour de mon anniversaire, mes parents m'ont présenté une facture pour rembourser la dette de 120 000 dollars de mon frère. Tu n'as pas d'enfant. Rends-toi utile. Quand j'ai refusé, ils m'ont jeté un gâteau à la figure et m'ont mise à la porte. Alors à la place, j'ai acheté une maison. Mais leur réaction m'a choqué. Bonjour, je m'appelle Monica. Je suis une femme de 34 ans. Et cette année, j'ai reçu le pire cadeau d'anniversaire que l'on ait jamais reçu, une facture de 120 000 dollars, et qui n'était même pas la mienne. Mes parents me l'ont tendue en souriant, comme si c'était une carte de vœux sincère. Ça n'en était pas une. Laissez-moi d'abord vous donner un peu de contexte, sinon cela va paraître complètement insensé. Je n'ai pas d'enfant par choix. Cela a toujours été le cas. Je n'ai jamais rêvé de maternité, je n'ai jamais ressenti cette fameuse horloge biologique qui tourne. Et j'en ai toujours parlé ouvertement avec ma famille depuis le début de ma vingtaine. J'ai aussi été financièrement responsable, j'ai travaillé à plein temps depuis la fin de mes études universitaires, j'ai remboursé mes prêts étudiants en avance, j'ai épargné de manière intensive, je me suis bâti une carrière stable dans le développement de logiciels et je me suis acheté une voiture convenable en payant comptant. Mon jeune frère Troy, un homme de 31 ans, est tout le contraire. L'enfant chéri dès sa naissance. Il avait toujours une excuse prête pour tout, pourquoi il avait abandonné sa deuxième université, pourquoi sa start-up avait échoué, pourquoi il n'avait jamais remboursé les 40 000 dollars que mes parents lui avaient déjà donnés. Troy a 2 enfants, un problème de jeu dont personne ne parle, et une tendance à se qualifier d'entrepreneur, alors qu'il n'a pas eu d'emploi stable depuis 6 ans. Mais nos parents, oh, ils le vénèrent. Ils le traitent comme un génie incompris. Et moi, je ne suis que la vieille fille au cœur de pierre qui, selon leurs propres mots, choisit de vivre pour elle-même. Alors cette année, quand ils m'ont invité pour un petit dîner de famille le jour de mon anniversaire, j'ai honnêtement pensé qu'ils essayaient de renouer des liens. Nous n'avions pas été proches dernièrement, et je me suis dit qu'ils voulaient peut-être enfin me célébrer pour une fois. J'ai apporté du vin. J'ai même préparé mon propre satané gâteau, parce que je sais que ma mère oublie de le faire chaque année. Quand je suis entré, ils étaient assis à la table de la salle à manger, comme s'ils organisaient une intervention. Mon père s'est levé et m'a tendu une enveloppe. Ce n'était pas une carte. Ce n'était même pas emballé. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un document dactylographié, un résumé complet des dettes de mon frère, incluant les cartes de crédit, les prêts personnels et ses arriérés de loyer. En haut, en lettres grasses, figurait le montant total, 120 489 dollars. J'ai cligné des yeux. J'ai levé la tête. Il souriait, non pas d'un air penaud, mais plein d'attente. Qu'est-ce que c'est que ça? Papa s'est raclé la gorge. Ce sont les dettes de Troy. Il a de vrais problèmes, ma chérie, et nous avons pensé que, puisque tu ne subviens pas aux besoins d'une famille et que tu t'en sors bien, tu pourrais peut-être t'en occuper. Je les ai dévisagés abasourdis. Vous voulez que je rembourse 120 000 dollars pour Troy? Maman est intervenue comme si j'étais déraisonnable. Tu n'as pas d'enfant, Monica. Tu as eu des années pour économiser. Nous ne te demandons pas de jeter cet argent par les fenêtres, juste d'aider ton frère. Rends-toi utile à la famille pour une fois. Rends-toi utile. C'est là que ça m'a frappé. Il ne s'agissait pas d'amour. Il ne s'agissait même pas de Troy. C'étaient eux qui disaient enfin à voix haute ce qu'ils avaient toujours pensé, que je leur devais quelque chose, que ma vie, ma stabilité, mes économies étaient égoïstes. J'ai plié le papier lentement et je l'ai posé sur la table. Non, ma mère a cligné des yeux. Quoi? Non, ai-je répété. Je ne paierai pas pour ces erreurs.
J'ai travaillé toute ma vie d'adulte pour être stable. Troy a fait ses choix. Ce n'est pas à moi de réparer ça. Le visage de mon père s'est tordu de déception. Tu es sans cœur. Puis tout à coup, ma mère a attrapé le gâteau que j'avais apporté et l'a jeté à travers la pièce. Du vrai gâteau glacé a éclaboussé ma chemise. Le plat s'est brisé sur le sol. Ma mère, en larmes, a hurlé que j'étais une mauvaise fille, que je n'avais aucune compassion, qu'ils avaient tout sacrifié pour m'élever. Papa a montré la porte du doigt et a dit « Si tu ne peux pas aider ta famille, tu n'es pas la bienvenue ici. » J'ai ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que je ne pouvais pas croire ce qui se passait. Le jour de mon anniversaire, j'ai ramassé mon sac, j'ai essuyé le glaçage de mon visage et je suis sorti sans dire un mot. Je me suis assise dans ma voiture couverte de crème au beurre en regardant la pluie ruisseler sur mon pare-brise. Mes mains tremblaient, mais pas de tristesse. Je ne pleurais pas. C'en était fini. Le lendemain matin, j'ai bloqué leur numéro. Je suis resté sur Zillow pendant 3 heures à faire défiler les annonces jusqu'à ce que je trouve une maison tranquille, en périphérie de la ville, 2 chambres, beaucoup de fenêtres, des parquets. Elle avait un petit porche. C'était un peu au-dessus de mon budget, mais je m'en fichais. Elle était à moi. J'ai fait une offre la semaine suivante. J'ai emménagé 30 jours plus tard. Je ne l'ai dit à personne, mais d'une manière ou d'une autre, ils l'ont découvert. Et ce qui s'est passé ensuite m'a laissé sans voix. Le jour où j'ai eu les clés de ma nouvelle maison a été comme une renaissance. C'était la première fois de ma vie d'adulte que je me tenais dans un endroit et que je me sentais intouché. Personne ne connaissait mon adresse. Personne n'avait de clé à part moi. J'ai peint les murs de la couleur que je voulais. J'ai accroché les photos que je voulais. Pour la première fois, je ne partageais pas mon espace avec des jugements, des commentaires passifs-agressifs ou des attentes que je n'avais jamais acceptées. Je n'ai rien publié sur les réseaux sociaux. Je savais qu'il ne fallait pas le faire. Mes parents avaient des espions, des cousins, des voisins, même ma tante, qui transférait chaque nouvelle innocente à la discussion de groupe de la famille, comme si elle touchait une commission sur les ragots. Mais le mot a quand même fini par passer. 2 semaines après avoir emménagé, je profitais d'un dimanche matin tranquille. J'avais mon ordinateur portable ouvert du jazz, jouais doucement une tasse de café à la main. Le soleil inondait ma cuisine par la fenêtre. Puis la sonnette a retenti. Je n'attendais personne. J'ai ouvert la porte et ils étaient là, mes parents, tous les deux avec des valises. Je les ai dévisagés, stupéfaites. Un instant, j'ai pensé qu'ils venaient peut-être s'excuser, que le lancer de gâteau avait enfin été perçu comme une folie, qu'ils voulaient peut-être reconstruire les ponts. Mais ensuite, ma mère a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Alors, où est notre chambre ?» J'ai cligné des yeux. « Votre quoi ?»« Notre chambre », a-t-elle répété comme si c'était évident. « Tu as acheté une maison, Monica. Il est juste que nous restions avec toi pendant un certain temps. Nous t'avons soutenu toute ta vie. Ce n'est qu'un arrangement temporaire. Et nous sommes de la même famille. Je n'ai même pas bougé. Je l'ai juste regardé fixement. Mon père est passé à côté de moi comme s'il était chez lui traînant sa valise. Tiens, cet espace est agréable. Regarde cette lumière naturelle. Nous prendrons la chambre du fond. Elle est plus calme. Je me suis placé devant ma mère avant qu'elle ne puisse le suivre. Non, elle a cligné des yeux. Quoi? Vous ne restez pas ici. Elle avait l'air sincèrement confuse, comme si j'avais oublié un accord tacite que nous n'avions jamais conclu. Mais nous sommes tes parents. Exactement, ai-je dit. Des parents qui m'ont mise à la porte de la maison de mon enfance le jour de mon anniversaire, parce que je ne voulais pas payer la dette de mon frère. Et maintenant, vous voulez emménager? Non,
Mon père s'est retourné le visage déjà rouge. Tu vas vraiment nous laisser dehors comme des chiens. J'ai croisé les bras. Vous pouvez partir, ou je peux appeler la police et vous faire expulser pour violation de propriété. C'est votre choix. La mâchoire de maman est tombée. Mais Monica, nous avons dit à tout le monde que tu nous avais invités. Tout le monde s'attend à ce que nous vivions avec toi maintenant. Troy et les enfants viendront peut-être aussi. C'en était trop. C'est à ce moment-là que j'ai craqué. Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai dit « Vous n'avez pas élevé un paillasson. Vous avez élevé une fille qui en a finalement eu assez d'être traitée comme un plan de secours. Cette maison est à moi. Vous n'avez pas le droit d'occuper de l'espace ici simplement parce que votre enfant préféré n'a pas les moyens de subvenir à vos besoins. Retournez le voir. Je ne suis plus votre solution. » Le visage de ma mère s'est tordu en une grimace renfrognée. « Tu le regretteras quand tu seras vieille et seule. »« Non, l'ai-je coupé. Je serai libre. Je suis rentré et je leur ai claqué la porte au nez. Ils sont restés là quelques secondes. Je les ai observés par le Judas, tandis que ma mère levait les bras au ciel, disait quelque chose de méchant à mon père et roulait sa valise le long de l'allée. Il l'a suivi. Ils n'ont pas frappé de nouveau, mais le silence n'a pas duré longtemps. 2 jours plus tard, j'ai commencé à recevoir des textos de cousins et de vieux amis de la famille. Les messages allaient de l'inquiétude. « Tes parents sont dévastés. Peux-tu au moins les laisser rester 1 semaine à une hostilité pure et simple, tellement égoïste. Tu comprendras quand tu auras tes propres enfants. Tu as abandonné ta famille pour un prêt immobilier. » Je les ai tous ignorés, absolument tous, jusqu'à ce qu'un message arrive de ma cousine Rachel. Elle a écrit « Salut, juste pour que tu saches la vraie raison pour laquelle tes parents voulaient que tu paies cette dette n'était pas seulement la loyauté familiale. J'ai entendu ta mère parler à Anjun. Apparemment, ils se sont portés co-garants pour l'un des prêts privés de Troy. S'il fait défaut, ils sont légalement responsables. Ils essaient de te le refiler pour éviter la faillite. » Je me suis assise. Mes mains sont devenues froides. Alors c'était ça. Il ne s'agissait pas d'aider Troy. Il s'agissait de sauver leur propre crédit, leurs propres finances. Ils étaient prêts à me sacrifier à hauteur de 6 chiffres, parce que leur enfant chéri ne pouvait pas s'arrêter de dépenser et qu'ils ne pouvaient pas lui dire non. Et quand j'ai refusé, ils ont essayé de se réinsinuer dans ma vie par la culpabilité, la manipulation et le sentiment que tout leur était dû. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai bloqué Rachel, elle aussi. Non pas parce que j'étais en colère contre elle, mais parce que j'ai enfin compris quelque chose. Si je laissais une porte ouverte, ils finiraient par trouver un moyen de revenir. Ils le faisaient toujours. Alors j'ai verrouillé toutes les portes. Et cette fois, j'ai gardé les clés. Mais ce n'était pas la fin. 1 mois plus tard, Troy lui-même s'est présenté à ma porte. Et ce qu'il a dit ensuite m'a fait réaliser que je n'avais pas encore vu le pire. J'aurais dû savoir que Troy viendrait. Les gens qui pensent que tout leur est dû se taisent rarement quand l'argent vient à manquer. C'était un samedi matin. Je venais de finir d'arroser mes plantes et j'étais assise sur le porche avec une tasse de camomille quand j'ai vu une Honda blanche cabossée s'arrêter au bord du trottoir. Troy. Il est sorti ressemblant à un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours, la posture avachie, un sweat à capuche, froissé, les yeux injectés de sang. Je ne me suis même pas levé. Il s'est approché du bord de l'allée et m'a adressé ce demi-sourire pathétique, comme si nous étions des amis d'enfance sur le point de prendre un café. « Salut, sœurette !»« Non !» ai-je dit d'un ton sec. « Fais demi-tour. »« Allez, Monica, ne fais pas ça, je veux juste parler. » « Tu veux dire comme quand maman et papa voulaient juste parler quand ils sont arrivés avec des valises, ou comme quand ils ont dit à tout le monde que je les avais invités.
Il a soupiré et s'est frotté la nuque. Écoute, je sais qu'ils ont tout gâché, d'accord, mais je ne leur ai pas demandé de te mettre la pression. Je ne savais même pas qu'ils allaient pas faire ça. Donc tu n'es pas là pour demander de l'argent. Il a marqué une pause. Eh bien, je veux dire, ça y est, je me suis levé. Sors de ma propriété, Troy. Il a levé les mains. D'accord, attends. S'il te plaît, écoute. Je suis foutu. Tout s'effondre. J'ai des créanciers qui appellent. La banque est sur le point de saisir la voiture. Mon propriétaire menace de m'expulser. Et maman et papa ne peuvent plus aider. Ils sont à sec. Ils ont dit que tu t'en sortais bien. Mes poings se sont serrés. Tu sais ce que j'ai eu pour mon anniversaire? Une facture à 6 chiffres. Tu sais ce que j'ai eu pour avoir refusé du gâteau au visage et une porte claquée derrière moi. Et maintenant tu es là parce que j'ai des murs et un toit. Il s'est avancé, la voix s'élevant. Tu vas sérieusement laisser ton propre frère se noyer? Oui, ai-je dit sans hésiter. Ce n'est pas moi qui ai accumulé ces factures. Je n'ai pas joué, ni sauté des paiements, ni abandonné mes études. Tu as fait ces choix, pas moi. Il m'a regardé comme s'il ne reconnaissait même plus qui j'étais. Avant, tu étais gentille, a-t-il dit doucement. Non, l'ai-je corrigé. Avant, j'étais un paillasson. Il y a une différence. Je me suis retourné, et je suis rentré, j'ai fermé la porte. Cette fois, je n'ai pas attendu de le voir partir. Ce soir-là, j'ai publié quelque chose de simple sur les réseaux sociaux. Je viens de m'offrir la paix pour mon anniversaire. Le meilleur cadeau que je me sois jamais fait. Quelques amis ont tout de suite compris. Les vrais m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils étaient fiers de moi. Quelques membres de la famille élargie ont tenté leurs habituels chantages à la culpabilité. L'un d'eux a même commenté « La famille, c'est pour toujours ». J'ai répondu « Les dettes, non ». Puis je l'ai bloqué. Les semaines ont passé. Puis un jour, mon collègue Greg m'a interpellé pendant le déjeuner. « Dis, c'est ton frère, ça ?» Il a fait glisser son téléphone sur la table. C'était un subreddit local. Quelqu'un avait publié un fil de discussion sur un type qui montait des petites arnaques, demandant de l'argent à des inconnus, avec de fausses histoires larmoyantes aux stations-service. Il y avait une photo. C'était Troy. Dans les commentaires, les gens disaient qu'il avait prétendu être un père célibataire, un ancien combattant, un survivant du cancer. Chaque histoire était différente, mais le désespoir était constant. Mon estomac s'est noué non pas de culpabilité, mais de chagrin. Je ne pleurais pas Troy l'arnaqueur. Je pleurais la version de lui qui aurait pu exister si quelqu'un l'avait tenu pour responsable de ses actes il y a des années. Je n'ai jamais répondu à la publication, je ne l'ai jamais signalé. Ce n'était plus mon rôle. 1 an plus tard, pour mon anniversaire suivant, j'ai organisé un petit dîner, juste 6 personnes, des amis qui m'avaient soutenu. L'un d'eux a fait un gâteau au chocolat maison. Personne n'a crié. Personne n'a rien jeté. À la fin de la soirée, je me tenais dans ma cuisine. J'ai regardé les lumières chaudes et les rires feutrés, et j'ai réalisé quelque chose. La paix ne vient pas toujours du pardon. Parfois, elle vient des limites. Parfois, elle vient d'une porte verrouillée et d'une maison tranquille. Et parfois, elle vient du fait de dire non et de le penser vraiment.